L'histoire avec les films de Damien, elle démarre il y a quelques années avec Planète D, quoi, qui vient raconter ce tour du monde que vous faites avec Delphine. On a l'impression, on sent, on sait, c'est une création qui est le fruit d'un projet avant tout. Et puis on se retrouve avec un film différent de ce qui se fait, un film qui ne rentre pas dans les cases, un film qui a une patte, c'est ta patte, hein, ça c'est sûr, c'est indéniable, bien prononcé, peut-être atténué aujourd'hui, ou peut-être évolué aujourd'hui, mais en tout cas voilà, ça démarre avec cette aventure Planète D. Et puis ensuite, eh bien, on découvre les films suivants. No Man's Island, on est toujours sur un projet, alors là en famille, puisqu'il s'agit d'une vraie famille, avec la petite qui part avec vous. No Man's Island, le titre en lui-même, déjà, il reflète un peu effectivement ton esprit. Et puis, il y a ce traitement là assez rigolo dans No Man's Island. C'est pas évident de faire des films sur du voyage à vélo. J'aime bien aussi le définir comme, modestement, mais comme reporter de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'essaye de vous ramener des bonnes nouvelles d'Islande. On va quand même s'attaquer à un pays qui est très contrasté. Alors, c'est pas tant du grand froid, du grand chaud, mais c'est, vous allez le voir, des variations météorologiques un petit peu rocambolesques. Une légende court à propos d'un moine irlandais du 4e ou 5e siècle qui s'appelait Brendan de Clonfert. Et il semblerait qu'il a été un des tout premiers à mettre le pied en Islande. Je vous lis un extrait de ce qui est le journal de bord de ce moine Brendan de Clonfert. Brendan et ses moines chantèrent la messe, puis couvrirent une grande distance en mer, jusqu'à ce qu'ils voient apparaître une terre entourée d'un brouillard sombre. Ensevelie sous un linceul de noirceur et environnée de fumée putride, elle puait plus que charogne. Ça vous plaît là pour l'instant? Ouais. Lames étincelantes, roches en fusion et flammes volent si haut dans l'air que la lumière en est masquée. Les moines aperçoivent soudain un être qui les effraya, un diable gigantesque qui sortait tout brûlant de l'enfer. Alors ça, la théorie veut que ce soit la description que fait Brendan de Clonfert de la côte sud de l'Islande. Exactement la zone où en 2010, le volcan Eyjafjallajökull a fait parler de lui. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, c'est pas ce qu'il y a de plus rock'n'roll. Toi, tu arrives à mettre cette patte un peu rock'n'roll, donc on rigole bien, c'est dynamique, ça bouge, et puis en même temps, c'est authentique. Donc on a un peu tout ça, et derrière, il y a du contenu, on apprend des choses, on découvre le parti pris sur le côté un petit peu mystique de l'Islande, donc tout ça, c'est intéressant. Et je trouve que tu as un œil magnifique, c'est des gros plans que j'ai adorés sur les objets simples et puis des arrière-plans parlants aussi, et ça m'a beaucoup impressionné, c'est pour ça que je prends ça. J'espère bien copier ton style parce que je le trouve super bien. J'étais embarquée carrément. Ouais. J'ai envie de découvrir les trois là. J'ai peut-être le cul. Ton film, il contribue à renforcer l'esprit critique sur le monde dans lequel on vit. Très bien présenté. Ça active certains neurones. Ça initie quelque chose. Ouais, ça initie quelque chose, voilà. Okay. La soirée, pour moi, c'est une réussite, entre le film qui était de qualité, l'intervention vraiment très professionnelle, très dynamique. Il n'y a aucun blanc pendant le débat, même si les gens sont un peu frileux sur les questions au départ, l'échange s'installe petit à petit. Damien fait un super travail de discussion, il est très complet, très au fait de son sujet, et il connaît tout sur le bout des doigts. Mais c'est toi en fait, tu reflètes bien ton film, t'es épanoui et je trouve ça... Cohérent. Ouais, c'est que t'es cohérent avec ton film. Vous avez passé un bon moment ce soir? On voit très bien, oui. Ça me Je correspond regrette pas d'avoir fait la route. Très équilibré. Ouais. C'est assez rare. Parce qu'il a tout, il a le côté un peu rock'n'roll, comme tu dis, un peu de temps en temps, puis après il y a le côté plus pertinent. Donc moi je trouve que le contraire c'est bien. Équilibré. Ouais. Ça me fait aussi du bien de voir ça. Tu contribues à la révolution mondiale qui fera que ça changera un jour. Très belles images. Cette façon de poser la caméra dans des lieux insolites. Et ensuite, il y a un autre film qui nous a pas mal impressionné parce qu'il venait se démarquer. C'est un film qui reflète l'engagement des idées plus que l'engagement sur le terrain.
C'est un film qui est humble aussi parce que mine de rien, il y avait quand même un peu d'engagement sur le terrain, il y avait de la difficulté, mais elle est relayée complètement au second plan, ça c'est toujours une qualité. Et c'est un film dans lequel on trouve quasiment un documentaire d'investigation, un documentaire journalistique, c'est Autarcie, qui nous emmène à la découverte de tous ces villages dont les habitants vivent en autarcie dans les Pyrénées espagnoles. Et ouais, ce film-là, il nous a tapé dans l'œil parce que on est là dans un traitement journalistique, t'es bel et bien la plupart du temps là derrière la caméra, tu réussis à faire parler des gens qui doivent pas forcément être faciles à aller chercher, voire pas du tout. Donc voilà, autre dimension. Et puis ensuite, il y a le cap qui est franchi, c'est Damien Artero qui fait plus des films sur ses projets, mais qui commence à faire des films sur ceux des autres. Donc là, on sent, mine de rien, un petit peu de professionnalisation. Et puis après, on bascule sur les autres, 71 degrés de solitude nord, et puis Mutation au sommet, où là, Damien Artero, il devient un prestataire, il devient un réalisateur, il devient un cadreur, avec les armes de tous ceux qui se sont formés comme toi, à savoir des hommes de terrain, une sensibilité vis-à-vis de personnages, vis-à-vis de projets. Et du coup, là, tu nous emmènes derrière Nathalie dans le Sarek en Laponie, tu nous emmènes avec l'équipe de Mutation au sommet et tous les messages et toute la délicatesse que comporte un projet autour d'une personne handicapée, comment on le porte à l'image, comment on ne tombe pas dans le pathos, comment on donne de l'énergie, comment on arrive à avoir un traitement esthétique autour d'une personne qui finalement évolue dans un fauteuil, et voilà. Et ces énergies-là, elles ressortent, et puis clairement Mutation au sommet et 71 degrés de solitude nord, mais encore plus Mutation au sommet, je trouve que techniquement c'est un peu l'aboutissement à ce jour de ton travail, par rapport au regard que je peux porter dessus moi, qualité des images, écriture, tout, même dans tous les détails, on atteint un bon niveau, un bon niveau. Alors après, pourquoi ces films ils font carrière en conférence, pourquoi ces films font carrière en festival, et pourquoi est-ce qu'ils font pas carrière en télé, ou peu, ou trop peu, ça c'est encore une fois un parti pris, un film qu'on fait pour la télé, c'est un film qu'on range un petit peu dans une petite boîte, et puis je pense que t'aimes pas trop être rangé dans une petite boîte, c'est rien de le dire. Donc tu as le courage de faire ça, parce que c'est courageux, parce que derrière il faut bouffer, et que c'est pas forcément facile de faire un film pour la télé, c'est pas forcément non plus facile de faire vivre ces films sans la télé, et que arriver à un certain niveau, c'est peut-être plus facile de les faire pour la télé que de s'en affranchir. Et ce niveau-là, aujourd'hui, tu l'as. Techniquement, j'entends, tu l'as. Maintenant, c'est sûr que si les films de Damien Artero étaient faits pour la télé, ils dégageraient sûrement pas ce qu'ils dégagent en étant faits pour aller chercher, rencontrer le public, pour aller échanger, pour faire passer des messages, des émotions, des informations. Le film de ce soir est un petit peu hybride parce que il y a à la fois l'élan aventure sportive, et vous le verrez, il y a aussi la dimension vie nomade en famille sur un vélo. Et puis il y a cette enquête, c'est un grand mot, mais cette enquête sur les éco-villages. Alors, oui, donc en fait on fait soirée pyjama ce soir. Je voulais savoir, moi, si je pouvais avoir une place pour faire la sieste pendant le film avec vous. Ta voix off. Peut-être que si je devais retenir une phrase, ce serait celle de Christina. Je ne peux pas changer le monde, mais je suis maître de mon univers. Dernière nuit au camp de base. Alors Vincent, tu te sens comment? Plutôt pas mal. Un peu froid. Cette vie, elle nous comble. Et on est convaincu que c'est ça qu'il lui faut, à notre fille. Des parents heureux, qu'importe la manière. Les bandes originales, qui sont toujours surprenantes. Parfois décalées, mais on rentre dedans, on tombe dedans. Les châteaux de la Loire, c'est du goudron tout le temps, c'est plat tout le temps. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai aucune condition. En plus, vous le savez, pourquoi on n'a pas...
la manière dont c'est amené, tous ces petits clins d'œil sympathiques qui font que même sur un sujet qui a priori n'est pas punchy, tu vas réussir à mettre du punch. Et ça, mine de rien, pour tenir un public, c'est pas un détail. L'humour, c'est clair. Alors après, l'humour, c'est subjectif. Hein. Je dis pas que toutes tes blagues sont bonnes. Hein. Mais forcément, ça aide à tenir un public, l'humour. Et ça aide à faire passer un message, qui plus est quand il doit être sérieux. Quand il est sérieux, ce message, on pense à Mutation au sommet, le sujet, il est sérieux, quoi. On pense à Autarcie, dans un premier temps, on sait qu'on va pas forcément se fendre la gueule. Sauf qu'il y a plein de petits pitchs là qui viennent nous faire rire et donc qui vont rythmer le film. On pensait que faire pédaler Lirio derrière le tandem, ça suffirait à la fatiguer, mais non. Du coup, je crois qu'il va falloir la faire courir. Hé, faut attendre quand même, parce que moi je cours et je me barre. Une, deux, Lirio. Allez, Lirio, une, deux. Allez. Il fait vraiment un temps de chiottes aujourd'hui. Heureusement, j'ai trouvé l'endroit approprié. Vous avez passé une bonne soirée? Plus que bonne, c'est tout un terreau d'informations. Donc il faut continuer. Je me suis éclaté, je suis parti, j'ai eu J'ai passé une très bonne soirée. Un mode de vie qui sera, je pense, l'avenir de notre société. Moi je trouve que l'intro est vraiment importante. Je viens de temps en temps le jeudi et t'as pas toujours une vraie intro de la personne qui va parler. Je pense que c'est vraiment important, ça permet vraiment de rentrer dans le sujet. C'était le cas d'après toi? Et là c'était le cas, ouais. Ce que j'ai vraiment bien aimé, la première chose c'est quand même la qualité du film. C'est vraiment ce que les spectateurs vont ressentir en voyant le film. Donc que ce film il est quand même bien construit, qu'il y a de l'humour, que les images sont vraiment de qualité. Enfin pour nous quand on programme c'est vraiment indispensable. Après je dirais il y a toute la partie que toi tu apportes. Tu apportes des éléments au-delà du film. Tu construis vraiment ton propos par rapport à ce que les gens vont te demander. Disons que c'est pas que un jeu de questions-réponses, quoi. Il y a vraiment un apport. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un plus. Ouais, le débat était vraiment intéressant. On sent que tu as l'habitude de faire et c'est rassurant en fait pour nous aussi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, je sais que tu vas t'arrêter quand il faut, tu vas lancer tel ou tel sujet quand il faut. Et puis le côté marrant, ça les gens ils adorent. Ouais, ça c'est quand même... ça fait du bien quoi. Bon Vincent, t'écoutes un peu? Je sais peut-être pas tirer au fusil, mais on a un plan B. Et avec ça, aucun souci, l'ours, à l'aise. C'est marrant, pas mal de gens m'ont dit. On dit ah ouais on a retrouvé la touche humoristique. Est-ce que tu auras envie de me faire revenir alors? Ouais, carrément, carrément. Après le film, l'heure, ça dure combien de temps? 1 heure, c'est ça? Ouais, ça passe... Le montage et tout avec l'humour, moi j'étais assez scotché. Ça a amené des débats quand même plutôt sympas et intéressants. On sent que ça a intrigué pas mal de gens. On sent que ce sont des films qui sont faits à l'énergie. Parce que faire ces films sur le terrain, clairement, c'est une énergie dingue, quoi. En gros, c'est prendre part au projet, à l'expédition, au voyage, à l'itinérance. Et en plus de parcourir soi-même aux côtés des protagonistes qu'on vient filmer, ou quand il s'agit de se filmer soi-même, eh bien, on fait les kilomètres en plus pour aller poser la caméra, tourner le plan, reprendre. Voyager sous la pluie à vélo, c'est pas seulement pénible, c'est quelquefois problématique. Surtout quand on est un enfant de 11 mois qui porte des couches. Généralement, on ne se contente pas de le faire quand il fait grand beau, que tout va bien, qu'on a bien mangé, qu'on sait où on dort et que ça roule. Non, on le fait aussi quand c'est baston, quand on en prend plein la gueule, quand on est fatigué, quand on s'engueule, quand ça va pas bien, parce que sinon le film il est pas entier. Donc voilà, on sent bien que tu les fais toujours tout seul, les films. Donc c'est synonyme que tu as la moelle, quoi, ça c'est sûr. Et ça se sent. Ça se sent dans les rythmes du film, ça se sent parce que finalement ça transpire un peu de ta personnalité aussi. Et c'est aussi sûrement pour ça que tu aimes bien t'amuser à tourner en plus du film comme tu l'as fait là sur 71 degrés, et on va le montrer d'ailleurs dans le cadre du festival, que tu aimes bien réfléchir au making-of en même temps que tu penses et que tu construis le film.
Et ça veut dire que tu es en permanente évolution et que tu as du recul sur le travail que tu fais, y compris quand tu es immergé, que tu es sur le terrain, quoi. Donc, ouais, l'énergie, dans l'ensemble, l'énergie, sur le fond, sur la forme, c'est ce qui caractérise les films, je pense. Tu as ton côté provoque utile, j'allais dire, pas provoque gratuite, mais provoque utile. Bon, après, il y a différents contextes, d'ailleurs on en a déjà parlé de ça, mais je pense que tu ne vas pas chercher de la même manière un public en festival que tu vas aller le chercher en conférence, parce qu'une conférence, tu es dans une démarche parfois contextuelle, non pas de démonstration, mais d'échange, d'apport, voilà, donc, et parfois la commande, entre guillemets, fait que tu vas aller peut-être plus les chercher. Super, impressionnant. Ça vous a plu? Oui. Oui. Vous êtes content de votre soirée? Vous avez passé un bon moment? Oh oui. Cette interview sont super riches. Chers amis, je pense qu'il va falloir conclure. C'est vrai que hier, donc un lundi soir, sous la pluie, en novembre, à Niort, la salle était pleine. C'est une prestation, alors d'abord qui est accessible à tous les publics. Ensuite, moi j'ai bien aimé le déroulé. Tu as ton film avec ce qu'il te présente comme progression, comme thématique. Et ensuite, tu as effectivement ce que toi tu apportes comme élément complémentaire. Je trouve que c'est cohérent avec tout le reste. Ça se déroule de la même manière, en fait, en phasage très cohérent. Tu laisses de la place à la parole, bien entendu, aux gens. S'ils ont envie de prendre la parole, ils peuvent. Et à ce moment-là, tu tiens à leur disposition pour répondre. Quelques points d'humour, ça fait pas de mal. Et du coup, c'est bien, c'est plutôt intéressant. Qualité de la projection intéressante, super bonne. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus, quoi. Non, c'était vraiment bien. Les personnes hier, toutes celles qui sont venues me voir, m'ont dit ah, ça nous fait du bien de voir ces images maintenant, même si la salle était pleine, mais pourquoi est-ce qu'on n'était pas plus nombreux? Donc plutôt des retours très très positifs en fait, hein. Ils étaient vraiment enchantés, quoi, ravis. Ah non, c'est super, mais je vois une grande sagesse dans un être aussi jeune. Ah, c'est génial. Ah, c'est super, cette grande sagesse de l'ouverture à l'autre, du lâcher prise, mais tu l'incarnes dans tes faits et gestes, tes actes, ta façon d'être. C'est génial. Ça donne envie de faire pareil. Du rire, de l'humour. C'est dynamique. C'est dynamique, voilà. C'est vitaminé. C'est, comment dire, on change d'air. Mais c'est vrai, hein, c'est ça. Hein, c'est accessible. Si on voulait s'y mettre, on n'aurait pas envie de vous suivre. Oui, parce que ça paraît facile. Non. Quand on vous regarde. Non, mais quand on... Attends, ouais, ça paraît facile. Oui. ça paraît facile. Oui. Ils ont l'air décontractés, ça semble naturel. Je vais là, je pédale. Je vais là, ils disent un petit peu leur galère. Bah, oui. Mais en même temps, on se dit... Ils redémarrent, ils continuent. Et nous, on se dit, ouais, on a envie de le faire, c'est facile. Après, en festival, on s'attend à avoir pareil, du punch, de l'humour. Tu arrives au sommet et en gros, tu leur pourris leur descente. Et puis, aller renvoyer un petit peu les gens face à eux-mêmes. Les faire s'identifier ou leur faire cracher un petit peu ce qu'ils ont ressenti et pourquoi ils l'ont ressenti et pourquoi ce film le leur a fait ressentir. On va regarder ce matin un film qui s'intitule 71 degrés de solitude nord. Toujours des titres percutants, des titres qui collent pas mal à la patte de Damien Artero. Voilà, c'est à ça que je m'attends. Et effectivement, à des après-films, un peu à l'image des films, à des échanges à l'image des films, à savoir punchy, un peu rentre-dedans parfois, gentiment toujours, mais voilà, ouais, c'est ça.